Ultra plan est sorti sur Cloud Code et c'est beaucoup plus puissant qu'un slash plan normal. Vous savez, quand vous construisez un projet, généralement, vous commencez par un slash plan pour un petit peu faire le scope de votre projet. Est-ce que justement vous allez coder avec Cloud Code, ce que vous allez faire, ça peut être des dashboards, des interfaces, des applications, ou bien des workflows, je ne sais pas ce que vous faites, ou bien des skills, justement, dans ce cas-ci. Je ne sais pas ce que vous faites exactement avec Cloud Code, et personnellement, je fais tout avec Cloud Code. Donc maintenant, on peut tout faire avec Cloud Code, de l'agentique jusqu'à la création d'applications, donc c'est très puissant. Et ici, fenêtre de gauche, j'ai fait un slash plan très simple, et fenêtre de droite, j'ai fait un slash ultra plan. Et vous allez voir la grande différence. Ici, j'ai voulu créer un skill Cloud qui me fait de la veille concurrentielle sur YouTube. Bien sûr, j'ai d'autres réseaux sociaux où je fais de la veille, mais ici, par raison de simplicité et de ce que j'ai déjà mis en place justement dans mon business, une veille justement sur YouTube via du RSS, du scrapping de chaînes que je suis, etc. Ici, deux prompts identiques, un slash plan et un slash ultra plan. Le slash plan me crée tout seul, sans validation, tout le plan. Voilà, il m'a fait un plan ici. Alors qu'à droite, d'ailleurs c'est dans le terminal, n'ayez pas peur du terminal pour Cloud Code, il n'y a rien qui fait peur. Et ici, ultra plan, où justement il m'a donné une URL publique, donc je vais aller directement dessus, CTRL-C, et sur cette URL justement il était en train de créer l'ultra plan. Grande différence, on reste dans le terminal au niveau de slash plan, le plan normal, la planification normale, et ici il nous dirige directement vers une session Cloud Code directement sur le web. Et là, il nous pose des questions. Donc là, on se retrouve dès qu'il a créé tout ça. On ne va pas s'éterniser là-dessus parce qu'on va faire une démo complète juste après avec toute l'explication du fonctionnement et pourquoi, surtout, c'est beaucoup plus puissant qu'un slash plan normal, tant au niveau de la vitesse d'exécution que la consommation de tokens. Vous voyez justement, il m'a créé donc un plan Cloud grâce à l'ultra plan. Vous voyez que c'est beaucoup plus détaillé. Regardez la différence avec le terminal. Ici, on a le slash plan normal et ici, on a le slash ultra plan. Donc quelque chose de beaucoup plus détaillé avec des diagrammes. Ici, on voit des diagrammes, toute l'explication, des fichiers à créer, les skills, les scripts, les dépendances, les étapes. On a vraiment tout. Vous voyez que c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus puissant et que ça s'est fait plus vite. Vous l'avez pas vu le slash plan, si ça s'est fait plus vite ou pas, mais moi je peux vous assurer que ça s'est fait 2 à 3 fois plus vite. Et vous verrez justement juste après que ça s'est vraiment fait plus vite. Et ici, là je peux indiquer quoi faire à la place, je peux faire des modifications, je peux approuver le plan et revenir au terminal, ou je peux approuver le plan et commencer à coder. Voilà. Donc là je ne vais pas lancer le plan, c'est quelque chose que j'ai déjà implémenté, ok, comme veille. Mais ici, ça me fait une veille. Après, ça me crée des pages sur Notion avec de la veille. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? Quels sont les sujets? Ok, ce sujet est cool. Je vais en faire une vidéo YouTube. Aussi simple que ça. Mais vous voyez que là, c'est pour un système un peu en mode workflow skill. Alors qu'après, ce qu'on va faire, c'est plutôt un dashboard. On va voir un exemple un peu plus différent. Donc là, c'est parti. Quelle est la différence et comment justement utiliser Ultraplan dans Cloud Code? Déjà, installez directement Cloud Code sur votre terminal, sur votre ordinateur, Mac, Windows, n'importe, Linux. Installez-le sur votre terminal, donc sur votre environnement de développement comme ici. Sachant que ça ne marche pas sur l'extension VS Code ou l'extension Google Anti-Gravity. Ici, si je fais slash ultraplan, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Il faut absolument être dans le CLI. Donc ça, on le verra juste après, les conditions. Et donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? On effectue plusieurs manières d'effectuer un déclenchement de l'ultraplan. Soit on tape slash ultraplan, soit on tape le mot-clé ultraplan, qui se met en multicolore. Si ici, j'ouvre une nouvelle fenêtre, que je fais Claude, tac, hop, que je fais ultra plan, vous allez voir que c'est en multicolore. Ultra plan. Voilà. Et comme le ultra sync d'ailleurs. Voilà. Mais bon, on s'en fout un petit peu, c'est juste joli. Ou sinon, à part le mot-clé et le slash ultra plan, c'est depuis un plan local directement avec l'ultra plan. Alors, il faut savoir que ça utilise Claude Opus 4.6 dans le cloud. Et qu'il faut que ce soit connecté à un repo GitHub, mais ça on le verra juste après. Avec du coup de la rédaction, un besoin d'input, il faut lui mettre un prompt, on fait un slash ultraplan, on donne un prompt pour créer quelque chose, donc nous créer un skill, créer un dashboard, une interface, on peut créer n'importe quoi. C'est très puissant pour créer des sites du coup. Vous avez quelque chose de beaucoup plus détaillé, avec un plan d'implémentation beaucoup plus détaillé. Et dès que c'est prêt, il exécute dans le cloud, il vous emmène du coup sur une URL publique via le web, sur une session, et après vous voyez qu'on peut se retéléporter dans le terminal et mettre en place ce plan justement. Et pourquoi c'est plus puissant? Parce qu'en fait il y a une architecture multi-agent. C'est-à-dire que dans le plan, dans le slash plan normal, vous avez juste un agent qui fait le plan. Alors que dans l'architecture ultra plan, sur le cloud, on peut mettre beaucoup plus d'agents, et on a une architecture avec plusieurs agents. L'agent architecture, l'agent fichier, l'agent risque et l'agent critique. Un qui va comprendre le code, les patterns et la structure, un qui va identifier les fichiers à créer et modifier, et un agent risque qui va détecter les edge cases, les dépendances et les conflits. Alors que l'agent critique, lui, va review tout le plan. Donc là, ça fait qu'on a 3 agents OK qui tournent, avec un agent critique en plus. Donc là, on est sur 4 agents, avec du coup, vous vous en doutez bien, un plan beaucoup plus détaillé à la fin et beaucoup plus puissant. Si 3 agents tournent en parallèle, ça va 3 fois plus vite.
Ça paraît un petit peu logique. Avec du coup un plan de structure à la fin, avec tout le contexte, les fichiers, les approches, les diagrammes, les vérifications, et tout ça à partir d'un simple prompt. On peut être le moins précis possible dans le prompt, vous verrez juste après. Dans tous les cas, les prompts, je vous les donnerai. Allons directement comparer le slash plan et le slash ultra plan sur un use case très précis, sur la création d'un dashboard, et vous verrez du coup la différence de consommation de tokens, de vitesse et de qualité. C'est parti, on y va directement. Mais juste avant, si tu t'intéresses à la construction de systèmes IA ou d'infrastructures IA, avec bien sûr Cloud Code, pour du vibe coding, pour des workflows ou pour de l'implémentation de cloud dans les entreprises, je t'invite à aller regarder Aura Academy, notre académie où l'on forme justement les personnes, que tu sois étudiant, salarié, entrepreneur, on s'en fout un petit peu. Si tu as envie de vendre des systèmes IA plusieurs milliers d'euros chacun aux entreprises, tu peux aller directement consulter le site Aura Academy, notre académie justement, où on apprend aux personnes à vendre des systèmes IA. Justement, on apprend Cloud Code, OpenClaw, N8N, bien sûr, N8N c'est encore très utilisé. Nous-mêmes, on vend des systèmes entre 5 000 et 10 000 euros qui utilisent encore N8N. Il ne faut pas se limiter à qu'un seul outil, il faut savoir utiliser tous les outils IA aujourd'hui et rester en veille. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux générer entre 2 000 et 30 000 euros par mois, je t'invite à réserver un appel stratégique avec nous depuis le lien qui est dans la description. Voyons maintenant un exemple concret. Donc là, ce qu'on va faire, ça va être très très simple, on va fermer toutes les fenêtres. Donc là, CTRL-Z, tac, 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 voilà. On ferme toutes les fenêtres, on s'ouvre deux fenêtres et on va faire un slash plan d'un côté et un slash ultra plan de l'autre. Ou juste plan ou ultra plan, parce que ça détecte aussi les mots-clés, on l'a vu juste avant. Donc là, on fait Claude, de ce côté-ci, de ce côté-là, voilà, dans le terminal, continue. Donc bien sûr, installez Cloud Code juste avant, sinon ça ne pourra pas marcher. Mettez-vous sur la dernière version, parce que c'est une mise à jour qui a eu lieu. Au moins, vous êtes sûr de bénéficier de cette mise à jour. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement faire une commande, slash plan, et mettre un prompt. Ok, donc là on va faire ultra plan, voilà, pour tester juste le mot-clé, et mettre un prompt. Et on va créer un dashboard. Vous aurez bien sûr le lien vers la documentation qui explique comment fonctionne ultra plan. On va le voir juste après, de toute façon, un petit peu plus en détail. Ici, c'est très simple, c'est justement une seule commande, donc très très simple à utiliser. Et ici, on va mettre un prompt. Vous pourrez récupérer les prompts en description si vous voulez le refaire. Donc là, on va faire un prompt de veille. Ce sera un prompt en fait qui va pouvoir générer un dashboard lié à la démo 1, c'est-à-dire qu'on aura toutes les statistiques, etc. pour une démo de veille. Voilà, en XJS, on va le faire. Tac, là je colle le prompt et c'est parti, on va le lancer. Hop, et on va faire run ultra plan. Mais vous voyez bien sûr, c'était fait exprès. Ici, ça ne marche pas. Parce que ça demande de connecter un repo Git, mais vous allez comprendre juste après pourquoi on va connecter un repo Git. Donc là, je vais connecter le repo Git et relancer le ultra plan. En attendant, j'exécute le slash plan très simple à gauche. Ça va me construire directement le plan pour construire un dashboard. Ça va être très très simple, vous allez voir la différence. Et ici, à droite, je vais faire justement le slash ultra plan. Donc dès que c'est connecté. Et là, hop, on lance l'ultra plan à droite. Tac, donc ça se lancera un petit peu quasiment en même temps. D'ailleurs, il faut que je recopie ça ici. Hop, copier. Ça se relancera en même temps que le slash plan pour avoir le temps de différence entre les deux, même si je vais cutter parce que ça va être assez long de faire un dashboard, enfin assez long en vidéo en tout cas. Ici, run ultra plan, hop, parfait, ça va me donner une session Cloud Web, starting Cloud in the web, parfait, j'ouvrirai la session, tac, hop, on revient sur le web, et voilà, j'ai directement ma session sur le web, ça va commencer à me poser des questions, etc. Je vais répondre aux questions, et ça va me créer mon dashboard en React. Et bien sûr, comme justement à gauche, le slash plan normal. Donc voilà, on se retrouve dès que ça a fini pour comparer les deux. On ne va pas attendre que ça génère en entier. Mais en attendant, je peux juste peut-être vous parler de la documentation. En fait, la documentation, c'est très important parce que c'est ce qui va justement vous montrer les nouveautés directement. Donc là, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement aller consulter régulièrement la documentation ou le X de Claude si vous voulez voir les nouveautés directement. Et après, des vidéos YouTube comme moi qui servent un petit peu à l'explication plus en profondeur et à la prise en main des nouvelles fonctionnalités. Donc c'est assez complémentaire. Allez directement tout le temps vous renseigner aussi vous-même. Ici, ça explique juste comment l'installer. Donc c'est très très simple. Et ça dit justement qu'on peut l'utiliser uniquement dans le terminal, donc via CLI. Et pas directement depuis l'extension VS Code. Et après, ça explique comment ça fonctionne. En fait, tout ce que je fais moi, je vous l'explique aussi. J'explique la documentation, mais de façon plus pédagogue et plus explicite. Donc là, c'est parfait. On se retrouve quand ça a fini de construire notre fameux dashboard. Donc ça y est, mes deux dashboards ont été générés avec le plan et l'ultra plan. On va directement aller voir la différence qui est assez notable, vous allez voir. Surtout au niveau du design, je ne sais pas pourquoi ça fait ça au niveau du plan. Vous voyez qu'ici on n'est pas sur un design assez joli, avec une police un petit peu bizarre. En tout cas, dans tous les cas, on a notre veille qui est faite. Au niveau du YouTube, d'Instagram, en tout cas au niveau de l'interface, au niveau de l'UI, il y a la veille. Hugging Face, GitHub, X, Instagram, YouTube, c'est des sources que je spy régulièrement avec un graphique pas très joli. Ok, donc ça c'est vraiment le slash plan
qui a généré ça. Si je décoche ça, ok, ça fait ça. Donc là, j'ai généré quelque chose d'assez simple, hein. C'était fait exprès. Lorsqu'il m'a proposé le plan, j'aurais pu dire bah non, en fait, il faudrait aussi faire plusieurs pages avec une sidebar et plusieurs pages. Mais moi, j'ai dit bah non, pas forcément, on va rester là-dessus. Donc en fait, j'ai juste rien dit, au contraire. Et ici, on a quelque chose de beaucoup plus simpliste, beaucoup plus épuré, beaucoup plus lisible avec l'ultra plan, avec un plan qui a été généré en plus 2-3 fois plus vite. Donc vous imaginez, un truc mieux, généré plus vite. Voilà. Et là, bien sûr, encore une fois, c'est simple, hein, j'aurais pu faire un dashboard, j'aurais pu faire un dashboard avec une barre latérale avec plusieurs pages, hein, par exemple la page concurrent, la page veille, la page, je sais pas, statistique. Mais moi, j'ai fait un truc assez simpliste pour déjà vous montrer la différence notable qu'il y a sur des petits projets donc de code. Imaginez maintenant à une échelle plus grande. D'ailleurs, c'est justement ce qu'on apprend à faire en fait, dans Aura Academy, hein, le lien est dans la description. C'est justement de créer des infrastructures IA avec du coup plusieurs pages connectées potentiellement à des automatisations qui sont sur N8N, à de la base de données, avec de l'API intégrée au code. Enfin, tout ça, on ne va pas en parler, mais après, je peux très bien construire des infrastructures IA, mais ça me prendrait beaucoup de temps. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez voir une démo un jour où je construis une infrastructure IA en live. Ça me prendrait plusieurs heures. Il faudrait rester du coup jusqu'au bout. Donc, je compte sur vous. Donc, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous plairait. Moi, je suis prêt à le faire. Sur une niche donnée, je crée une solution IA directement avec Cloud Code et avec tous les outils qu'on a aujourd'hui. Il pourrait y avoir potentiellement du OpenClaw derrière, ou il pourrait y avoir aussi du N8N. Enfin, dans tous les cas, on ne va pas débattre là-dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Donc déjà, on a une différence notable au niveau donc, des deux interfaces, plus épuré, mieux, et ça a été fait plus rapidement. Maintenant, au niveau de la consommation de tokens, donc moi j'ai regardé directement, quand vous êtes sur le terminal, vous avez la session qui vous dit combien de tokens ont été consommés, hein, ici à peu près 87 000, après j'ai discuté un peu plus avec, donc on va dire 85 000, bon 87 000 c'est bien, alors que ici, sur l'autre, on était un peu moins, environ 40-50 000 tokens, c'est quand même un peu moins, sachant que la consommation de tokens n'est pas forcément liée à la planification et l'exécution. Certes, c'est d'abord lié à la planification, tout dépend du plan qui a été fait, mais surtout, selon le plan généré par le slash plan, le slash ultra plan, on aura potentiellement plus ou moins de code dans l'un des cas. Dans ce cas-ci, on a eu 2 fois moins de coûts au niveau de l'exécution, au niveau de la construction, parce que bien sûr, il y a des instructions de construction au niveau de la planification qui fait que ça peut consommer moins de code, enfin moins de tokens au niveau des agents, par exemple, au niveau de la logique. Et pour ce cas-ci ici, ça a consommé quasiment 2 fois moins de tokens. Okay, on a eu quelque chose de plus rapide en planification, donc 3 fois plus rapide, et 2 fois plus rapide en exécution. Donc on avait peut-être beaucoup moins de code, ça codait plus vite, je ne sais pas comment justement ça a fonctionné. Mais dans tous les cas, on avait quelque chose qui était plus rapide en planification et plus rapide en exécution, avec dans tous les cas moins de consommation de tokens au niveau de la planification et au niveau du codage de l'interface. Donc là, on a eu 2 différences notables entre le plan et l'ultra plan, c'est-à-dire que déjà on est dans le terminal pour le plan, alors qu'en fait pour l'ultra plan, on est sur du cloud, hein, sur une session cloud au niveau du cloud. On n'a qu'un seul agent linéaire au niveau du plan local, alors qu'ici on est sur 3 agents qui tournent en parallèle avec un agent critique, donc 4 agents, qui consomment pas forcément plus de tokens que le simple agent, hein, parce que chacun aura leur tâche, donc consommeront moins de tokens, et au total ça fera potentiellement encore moins de tokens consommés. Un texte brut dans le terminal, contrairement à une UI web, ici c'est une UI web, ici, et bien sûr le terminal bloqué alors que le terminal est libre et on peut continuer à coder. Et le plan séquentiel parfois incomplet pour le cas du plan local avec un plan exhaustif avec vérification pour le cas ici de l'ultra plan. Parce que bien sûr les vérifications, je peux peut-être vous montrer si je l'ai, vous voyez ici, indiquer à Claude quoi faire à la place, on peut mettre des commentaires et qu'on a ça ici, on peut changer des choses, on est beaucoup plus libre et c'est beaucoup plus modulable. Ok, ça c'est les comparatifs, l'ultra plan et le plan. Mais d'abord il y a des tips à avoir et à effectuer et il y a des choses que vous devez mettre en place avant d'utiliser Ultraplan, sinon l'Ultraplan ne marchera pas. On va le voir ça tout de suite. Les tips et pièges à connaître. Il y en a 5 en tout, important. Les tips, c'est qu'en fait les skills custom que vous créez par exemple avec Claude Code ne sont pas toujours en fait, détectés directement par Claude dans le cloud. C'est un petit peu embêtant parce que des fois vous pouvez par exemple, moi quand j'ai créé ma veille YouTube où j'ai demandé de récupérer les transcriptions, j'avais déjà créé un skill qui permettait de récupérer des transcriptions avec un script. Ça ne l'a pas forcément détecté, ça vous propose de le recréer. Donc il faut faire vraiment gaffe. Ensuite, ça va potentiellement, dans des tips que je peux vous donner, c'est passer beaucoup de temps au niveau de la planification pour pouvoir moins investir en exécution ensuite. Et donc potentiellement discuter moins avec Claude et passer moins de temps au codage
et au développement. Donc c'est un peu comme la métaphore de donnez-moi 6 heures pour couper un arbre, vous passez 4 heures à affûter la hache, au moins c'est plus efficace au niveau du découpage de l'arbre. Et le coût, qui est très très faible, au niveau d'1% pour un plan à abonnement max, pour la planification, pas pour le développement ensuite, quasiment gratuit. Et les pièges à éviter, souvent il y a des erreurs d'authentification au niveau du Cloud in Cloud, donc ça arrive. Et le projet doit être connecté à un repo GitHub. Alors, avant de faire Ultraplan, pensez à le connecter à un repo GitHub, que ce soit au niveau de votre terminal, là, vous connectez à un repo GitHub. Parce que pourquoi il faut le connecter à un repo GitHub? Je vais vous expliquer juste ici. C'est-à-dire que quand vous faites Ultraplan, ça va utiliser Cloud VM ici, donc Cloud dans le cloud. Ça va venir cloner votre repo et comprendre le contexte complet. Donc, c'est l'étape qui va être effectuée à chaque exécution d'Ultraplan. Donc, si ça vous fait Ultraplan et que ce n'est pas connecté à un repo GitHub, il n'y aura pas de contexte. Même si le contexte est de 0, il n'y aura pas de contexte, il n'y aura rien. Et il y aura une erreur, ça va bloquer. Pas de repo, pas de clone, ça bloque. Donc au minimum, connecter un repo GitHub, il peut être vide, on s'en fout. Et ensuite, ça pourra pusher là-dessus quand vous coderez via une session web, et après directement retourner dans le terminal, et après récupérer justement l'intérieur du repository, et après faire npm run dev, ça lancera sur le web, et ça lancera, voilà, ça, par une interface quoi. C'est ce qui a été fait d'ailleurs ici. C'est directement aller dans le repo pour aller mettre le code directement sur mon ordinateur. Donc ça a fait un git clone du repo vers mon ordinateur. Enfin du coup pas un clone parce que du coup j'étais déjà connecté au repo sur le terminal. Donc très important la compétence du coup Git et les worktree. Très important de comprendre ça lorsque vous développez avec Cloud Code. Notamment, je peux vous donner un exemple au niveau de Agent Teams par exemple. Si vous ne connaissez pas le fonctionnement des worktree, c'est mieux de connaître le fonctionnement des worktree quand vous utilisez un Agent Teams. La fonctionnalité Agent Teams. Enfin bref, on ne va pas débattre là-dessus. Mais dans tous les cas, le setup minimum, c'est avoir un repository GitHub connecté sur votre session du terminal. Et après, c'est tout. Connecter son compte GitHub. En résumé, au niveau d'Ultraplan, on a quelque chose d'assez complet, avec une planification dans le cloud avec des multi-agents qui consomment au total moins de tokens, qui vont plus rapidement, avec une qualité nettement supérieure à un simple cloud/plan, plus rapide, et une interface où on peut discuter facilement et modifier la planification beaucoup plus simplement. Avec la planification, qui est l'étape la plus critique dans un projet. Planification, vous pouvez générer par exemple, planifier un PRD. Vous faites la planification d'un PRD, la construction d'un PRD. Et ensuite, vous planifiez à partir du PRD le développement de votre interface. C'est important de faire la planification du PRD, de créer un PRD avant de créer un produit. C'est justement ce qu'on apprend à faire dans Aura Academy, développer donc des infrastructures, développer carrément comme une sorte de micro SaaS, une mini-application métier pour une niche donnée. Nous, on travaille beaucoup avec les agences de location en immobilier. On travaille beaucoup avec des secteurs dans la finance, pour de la veille automatisée. Bon, tout ça, je le montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais on fait beaucoup de cas et beaucoup de niches différentes. Mais ce qui est important, c'est de se nicher dans un domaine. Ici, d'utiliser des fonctionnalités de Cloud Code, il y en a quasiment tous les jours. Ici, c'est une fonctionnalité qui a été intéressante à présenter. C'est pour ça que je l'ai présentée. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vous-même aller regarder quelles sont les nouveautés, regarder des vidéos YouTube pour vous instruire et construire des vraies infrastructures. C'est ça qui est important. Si vous savez juste la nouveauté et que vous ne l'appliquez pas, ça sert complètement à rien. C'est comme tous les mecs sur YouTube qui disent qu'ils ont des agents OpenClaw qui utilisent ça, qui utilisent ci, mais qu'au final, en fait, c'est juste du bullshit. Ils parlent juste qu'ils ont des agents, mais ils l'utilisent pas en live dans leur business. Enfin voilà, je ne vais pas débattre là-dessus. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la construction d'interfaces beaucoup plus développées avec des fonctionnalités cloud un petit peu inédites que vous ne connaissez pas forcément. Donc, dites-moi directement en commentaire. Likez cette vidéo, bien sûr. Vous connaissez le discours. Abonnez-vous. Écoutez, moi, je vous dis tout simplement à très bientôt.